je parle de la peur, le mystère de la peur. Je suis en train de dire que la peur, c'est une force qui paralyse, qui brise. La plupart des gens passent leur temps à combattre seulement le péché dans leur vie. Ils se disent, si je marche dans le péché, tout sera bloqué dans ma vie. Ça n'ira pas dans ma vie. Mais cependant, ils oublient une chose, que même lorsqu'ils se donneront la discipline de vaincre certaines choses, certaines faiblesses, ils trouvent que dans leur vie, il y a toujours des blocages. Ils sont incapables d'avancer, incapables de vivre certaines choses. Pourquoi? À cause de la peur. Il y a des gens qui sont là, qu'ils sont aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils ont peur. Il y a des gens qui ont peur de se marier, et voilà pourquoi ils ne sont pas mariés. Il y en a qui ont peur de commencer quelque chose, et voilà pourquoi ils sont toujours à la case de départ. Il y a plusieurs formes de peur. Tous, nous n'avons pas les mêmes peurs. Chacun a ses propres peurs. Et lorsque je parle de la peur qui bloque les vies des gens, je ne parle pas ici dans cet enseignement de la peur, d'avoir peur des lézards, des gens qui ont peur des abeilles, les autres qui ont peur des guêpes. Je ne parle pas de ces phobies-là. Ça ne fait absolument rien. Tu peux avoir peur des lézards, mais avancer dans la vie, accomplir sa destinée. Mais cependant, tu as peur d'une mouche. Mais je suis en train de parler de la peur qui t'empêche d'avancer. La peur qui t'empêche de vivre ta destinée. La peur qui te maintient sous le contrôle du diable, qui fait en sorte que Satan domine. La peur qui fait en sorte que tu ne peux pas servir Dieu dans la liberté. J'ai dit une chose la fois passée. Lorsque nous vivons dans la peur nous maintient dans la servitude et nous empêche de servir Dieu comme des rois. Puisque le Seigneur nous a libérés pour que nous soyons des princes et que nous soyons des prêtres. Alors, la peur nous empêche d'adorer Dieu comme des prêtres et de le servir comme des rois. L'onction royale est libérée là où il n'y a pas la peur. Quand on a peur, l'onction qui est en toi ne sera pas libérée. Il y a une force à l'intérieur de toi. Il y a une puissance. La Bible dit sa puissance. Il agit à travers la puissance qui agit en nous. Donc Dieu opère à travers la puissance qu'il a déjà déposée en nous. La puissance de Dieu est à l'intérieur de nous. Face aux circonstances, nous avons besoin juste de bouger, de secouer ce qui est déjà à l'intérieur de nous. Alors, quand le diable veut paralyser une personne, il lui envoie la peur. La peur paralyse. La peur étouffe. La peur t'empêche d'avancer. Alléluia. Quelqu'un peut dire j'avancerai. La peur est une force qui te maintient dans la servitude. Alors, il y a des gens, premièrement, qui ont peur de réussir. Voilà pourquoi ils ne font pas le premier pas. Ils se poseront toujours la question, est-ce que je réussirai certainement? Est-ce que ça marchera? Et lorsque tu as peur de ne pas échouer, tu as peur, tu te dis, est-ce que je réussirai vraiment? Est-ce que ça réussira? Est-ce que ça réussira? Et la peur ouvre maintenant les portes aux forces des ténèbres. C'est là que Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Pour que l'ennemi n'opère pas, pour que les portes de l'enfer soient complètement fermées, il faut arrêter d'avoir peur. Oh, je suis en train de dire à la vie de quelqu'un, tu n'échoueras pas. Après cet enseignement, tu n'échoueras pas. Ton foyer n'échouera pas. Tes études, tu ne les échoueras pas. Ton entreprise n'échouera pas. Ta vie ne sera pas un échec. Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Oh, on peut acclamer le roi des rois. Amen. Alors, il y en a qui ont peur de réussir, les autres ont peur d'essayer. Il y a des gens qui ont des projets mais ils n'ont jamais essayé. Pourquoi? Ils ont peur. La peur le prend toujours pour dire, mais toi, comment toi, et tu vas échouer. Alors, ils ont peur d'essayer. Il y en a d'autres qui ont peur de revivre les mêmes choses. Ils ont un passé trouble, des choses compliquées, des mauvaises expériences dans le passé. Alors, ils ont peur de revivre les mêmes choses. Il y a même des personnes qui ont vécu des mauvaises expériences sur le plan sentimental, mais qui ont peur aujourd'hui de se marier, de se fiancer. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de revivre les mêmes histoires. Et ils ont peur.
Tu peux aller lui proposer quelque chose, la personne te dira non. Pourquoi? Parce que à cause de la mauvaise expérience. Et le diable te maintient maintenant dans une prison. C'est pourquoi je dis, la peur est une servitude, te maintient dans la servitude. Alors pendant que je parle, toute servitude qui se trouve dans ta vie doit partir au nom de Jésus. Tu dois être libéré de l'esprit de la servitude. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Sois libéré de l'esprit de la servitude. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Alors, il y en a d'autres qui ont peur du diable. Ils ont peur. Le diable leur fait peur. Même là où il ne faut pas faire la prière d'autorité, ils vont faire la prière d'autorité. C'est pourquoi vous trouvez des gens, vous lui dites, rends grâce avant de manger, mais lui commence à faire la prière d'autorité. Pourquoi? Parce qu'il a peur du diable. Au nom de Jésus. Je suis en train de libérer ce repas. Je le libère au nom de Jésus-Christ. Je chasse tout ce qui est mauvais. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Parce que quand nous prions, nous révélons aussi les craintes de notre cœur. Il y a des gens qui ne prient pas parce qu'ils ont la foi. Ils prient parce qu'ils ont peur. La peur peut nous pousser à jeûner. La peur peut nous pousser à prier. La peur peut nous pousser à organiser des jeûnes et prières. On ne prie pas parce qu'on a la foi, mais nous prions parce qu'on a peur. Et Dieu n'écoute pas ce genre de prières. Oh, je pensais que tu allais dire Amen. Oh, quelqu'un m'entend? Je veux le répéter. Écoutez, ce matin, Dieu peut te dire, je t'ai déjà exaucé. Mais lorsque tu quittes la présence de Dieu, tu vois que la chose n'est pas conforme à la parole que tu as écoutée. Que dois-tu faire? Adorer le Seigneur ou organiser encore un jeûne et prière pour ce que Dieu a déjà accompli? Alors ton jeûne et prière de 10 jours n'est pas le fruit de la foi, mais c'est le produit de la peur. Je refuse de prier parce que j'ai peur. Non, 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 non. Alléluia. Alors le diable fait peur à beaucoup de gens. Les gens qui font la prière d'autorité lorsqu'ils doivent manger, commencent à chasser Satan. Lorsque nous voulons prendre le repas, nous rendons grâce. Nous rendons grâce. On ne commence pas là-bas au nom de Jésus. Je suis en train de chasser tout ce qui est mauvais dans ce repas, tout ce qui fait grossir, tout ce qui fait maigrir, tout ce qui est empoisonnement, tout ce qui est ceci. Non, non, non. Quand tu rends grâce à Dieu, tout ce qui est mauvais est neutralisé. Parce qu'il y a une puissance dans les actions de grâce. Alléluia. Jésus n'a jamais dit, Père, multiplie ce pain, parce qu'il y a beaucoup de gens, il n'y en a pas beaucoup. Nous avons peu de repas, de nourriture, nous voulons manger. Écoute Seigneur, non, non, il rendit seulement grâce et il coupait maintenant le pain et ça s'est multiplié. Il coupait, ça s'est multiplié. Et dans la plupart des cas, si tu pries, tu bénis ton repas, je pense que tu commenceras même à te rassasier. Alléluia. Ouais, c'est pourquoi il y a des gens, quand ils mangent, ils ne sont toujours jamais rassasiés. Ils doivent manger, manger, remanger, remanger. Tu te poses la question, pourquoi? Parce que toi, tu oublies même de prier avant ton repas. Nous rendons grâce. On ne fait pas la prière d'autorité avant le repas. Dis à ton voisin, rends grâce, ne fais pas la prière d'autorité. Oh Seigneur, que le sang de Christ maintenant lave ce poulet. Que le sang de Christ maintenant lave cette viande. Oh Jésus-Christ. Bien-aimé, ça peut faire rire, mais je vous dis la vérité. Écoutez les prières des gens avant le repas. Rends grâce. Seigneur, merci de me donner ce repas. Et tu verras, le Seigneur accomplira le reste. Alors, je suis en train de parler encore une fois de la peur qui est en train de briser beaucoup de vies, le mystère de la peur. Beaucoup de gens sous-estiment la peur, mais cependant, la peur est un élément de l'ennemi pour briser les vies, les ministères. J'ai vu des gens qui ne sont pas capables aujourd'hui de s'engager dans le ministère à cause de la peur. Si tu as peur, tu ne peux pas t'engager. Parce que le diable va t'amener plusieurs questions à la tête. Comment vas-tu vivre? Comment vas-tu manger? Comment vas-tu te débrouiller? Est-ce que tu penses réellement que les gens te suivront? Regardez ce matin combien vous êtes. Mais cependant, c'est par la foi que j'ai fait le premier pas. Parce qu'il faut se poser la question. Quand le diable arrive, il te parle, il te chuchote et il te met la peur. Et lorsqu'il réussit de mettre la peur, tu ne bougeras pas.
Tu veux démarrer une entreprise, il commence à te poser la question. Toi, tu veux aller faire quoi? Toi, tu vas louer un local. Tu penses vraiment que tu auras l'argent pour payer ce local-là chaque mois? Tu penses vraiment que toi, les gens viendront acheter? Tu penses vraiment ceci? Là, vous trouvez la personne abandonnée. Les gens qui ont accompli de grandes choses, les gens qui ont défini leur génération, ce sont des hommes qui ont bravé la peur. Alléluia! Ce sont des hommes qui ont bravé la peur. Tu ne peux pas définir ta génération, quelles que soient les promesses que tu as, si tu as la peur. Lorsqu'on vit dans la peur, on est maintenu dans l'esclavage. On est sous la servitude. Le diable nous écrase, il nous domine, il nous parle, il fait de nous tout ce qu'il veut et on se contente du minimum. Alléluia! On se contente du minimum. On ne peut pas parler d'audace pour les gens qui ont peur. Les hommes audacieux sont des hommes qui n'ont pas peur. Il y a des moments où le Seigneur ne viendra pas faire certaines choses à ta place. Tu dois puiser dans la force qui se trouve en toi. Dieu n'a pas dit à Gédéon et plutôt à Josué, écoute maintenant, je vais envoyer les anges. Non, il lui dit, prends courage. Prends courage. Alors pendant que je parle, toi qui as du mal à t'engager, toi qui as du mal à faire le premier pas, tu te dis, non, je vais faire le premier pas, je vais avancer. Si les autres ont pu réussir, ils sont faits de chair et de sang comme moi. S'ils ont réussi, je réussirai aussi. Alléluia! S'ils ont réussi, c'est que je réussirai aussi. Non, je pense que tu ne me comprends pas. S'ils ont réussi, c'est que je réussirai aussi. Si les autres l'ont fait, c'est que je le ferai aussi. Wow, quelqu'un m'entend? Si tu te promènes en Alberta, il y a des églises. C'est que toi aussi, qui as un appel, tu peux aussi avoir une église. S'il y a des femmes qui chantent, des gens qui ont des belles voix, qui chantent, il y en a même qui n'ont pas de belles voix comme ma femme. Non, ma femme elle chante là. Alléluia. Mais qui font des CD. Et les gens achètent. Qui font même des concerts. Mais toi, tu peux avoir la belle voix. Mais tu mourras pauvre, malheureux, sans avoir fait même un seul CD. Mais une personne qui a la voix comme moi, qui fait un CD. Il y a des gens, quand ils vous chantent, tu sens que non, c'est un prédicateur. Tu te dis, qui prêche là? Mais on te dit, non, c'est l'adoration. Alléluia. On te dit, c'est l'adoration. Mais toi, tu as comme l'impression que c'est une prédication ou c'est quoi? Mais la personne a bravé la peur. Et tout le monde court pour aller acheter. Oh, la peur te maintient dans une vie qui ne t'appartient pas. Toute vie qui ne t'appartient pas maintenant. Je te dis de sortir dedans. Au nom de Jésus-Christ. Sois libéré de toute servitude. Sois libéré de l'emprise de la peur. Maintenant, sois libéré ce matin. Si les autres ont réussi, c'est que toi aussi tu es capable de réussir. Toi aussi tu es capable. Oh, je veux que tu dises à ton voisin, moi aussi je suis capable. Wow. Vous savez, souvent, il y en a d'autres qui ont eu peur de faire telle ou telle autre chose. Ils ne l'ont pas fait. Mais là, si quelqu'un d'autre le fait, tu deviens jaloux et tu commences à le critiquer. Non, ceux qui ont réussi ont seulement bravé la peur. Ils ont eu le courage. Le filet de la peur, ils l'ont brisé. Même Jésus-Christ a eu peur. Je vous dis vrai. Ne pas avoir peur ne signifie pas l'absence totale de la peur. Mais c'est la capacité de continuer malgré la peur. Je vous ai dit la fois passée, le mot n'aie pas peur ou n'aie crainte revient au moins 365 fois dans la Bible. Or, une année a 365 jours. C'est pour dire, chaque jour que tu te lèves, tu as un défi à affronter. Et face à ce défi, le Seigneur te dit, ne tremble pas, je suis avec toi. Ne tremble pas, je suis avec toi.
Ce n'est pas toi qui allais vaincre les Goliaths de ta vie, mais c'est avec la puissance de Dieu. Ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ta puissance, ce n'est ni par ton esprit, ce n'est ni par tes diplômes, ce n'est ni par ton savoir, ce n'est ni par tes contacts, ce n'est ni par ton rang social, ce n'est ni par, je ne sais pas, tes finances, mais c'est par sa puissance, dit l'Éternel des armées. Alors tu vaincras par la puissance de Dieu. Tu vaincras et tu marcheras la tête haute. Chaque jour, lorsque tu te lèves, il y a des défis. Et je parle maintenant à ma qualité d'oracle de l'Éternel, à tous les défis de ta vie, à ma qualité de serviteur du Dieu Tout-Puissant. Quelle que soit la montagne qui se trouve devant toi, ne tremble pas. Je parle aujourd'hui à ma qualité de serviteur du Dieu Tout-Puissant. Qui es-tu, toi, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Alors ne recule pas. Avance. Ne recule pas. Avance. Ne recule pas. Avance. Ne recule pas. Avance. Je suis en train de dire à la vie de quelqu'un, écoutez-moi très bien, la force et la vie chrétienne, c'est que s'il y a Goliath en face de toi, on ne le fouille pas. On ne le contourne pas. On n'a pas d'autre astuce à faire. Nous faisons éclater la puissance de Dieu. On fonce vers Goliath. S'il y a une montagne, on ne contourne pas la montagne. On ne fouille pas la montagne. On ne cherche pas un autre chemin. Parce que celui qui se trouve en nous a la capacité d'aplanir les montagnes. Si c'est une vallée, il va combler la vallée. Si la route, elle est tortueuse, il va la tracer parce qu'il a le chemin. Oh, ne tremble pas. Ne tremble pas. Dis à ton voisin, ne tremble pas. Ne tremble pas. Oh, on peut acclamer le roi des rois. Amen. Ne tremble pas. Dis à ton voisin, ne tremble pas, ne tremble pas. Le mystère de la peur. J'ai vu beaucoup de gens piétinés, écrasés, tout simplement parce qu'ils ont peur. Lorsque vous avez peur, vous n'êtes même pas capable de parler. Lorsque vous avez peur, ce qui est de meilleur en vous ne peut pas sortir. Parce que vous avez peur. Arrête d'avoir peur. J'ai vu un prédicateur à qui on a donné la chair qui a salué l'église 8 fois. Je vous dis bonjour, ma femme vous salue. Mon église vous salue. Ma femme vous salue. Mon église vous salue. Est-ce qu'on peut acclamer? Les gens acclament. Ma femme vous salue. Mon église vous salue. Waouh, tu regardes, tu dis, il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Pourquoi? C'est la peur. Alors, l'une des cartouches de Satan, c'est te faire peur. Que feras-tu lorsque la peur frappera à ta porte? Que feras-tu lorsque la peur frappera à ta porte? Je vous ai dit ici, je ne suis pas en train de parler de la peur des abeilles. Je ne parle pas de la peur des lézards. Je ne parle pas de la peur des serpents. Je ne parle pas des autres qui ont peur de prendre l'avion. Je ne parle pas de mal de voiture. Mais ici, je suis en train de parler de la peur qui a pour origine les forces démoniaques. Que feras-tu lorsque cette peur viendra frapper à ta porte? Tu as la promesse de la vie, la promesse d'avancer, mais la peur vient frapper. Et ton médecin te regarde droit dans les yeux, il te dit que tu as une maladie incurable. On te dit que tu as le cancer. On te dit qu'il te reste 6 mois à vivre. Mais de l'autre côté, le Seigneur t'a déjà fait tellement de promesses. Quelle sera ton attitude? Lorsque toi, tu as la promesse, mais cependant, on te dit non, tu ne peux pas avancer. On te refuse ton contrat. Que feras-tu face à la peur? Que feras-tu? C'est là que beaucoup de gens tombent. C'est là que beaucoup de gens oublient leur Dieu. Je vous dis la vérité. La foi, ce ne sont pas des slogans. La foi, ce n'est pas l'enthousiasme. La foi, ce n'est pas lorsque tu es tout simplement à l'église et tu vois tes frères et sœurs qui sont en train de crier « Amen ». Non, la foi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lorsque l'ennemi frappe à ta porte. Il frappe. C'est en ce moment-là que tu as besoin de prouver à ton ennemi
que tu crois véritablement en ton Dieu. Que feras-tu lorsque l'ennemi frappera à ta porte? Quelle sera ton attitude? C'est en ce moment-là que tu comprendras si tu as peur ou si tu n'as pas peur. Je veux dire à la vie de quelqu'un, n'aie pas peur. Je parle du mystère de la peur, mais ce matin, je vais commencer à parler de Actes chapitre 27, les 4 ancres qu'on jette dans l'eau face à la peur pour stabiliser notre navire. Lorsque tout va mal, il y a 4 ancres qu'on doit jeter dans la mer afin de la stabiliser. Face à la peur, nous avons 4 choses qu'on doit faire pour la braver, pour la dominer, pour la dompter. La peur de ta vie doit être domptée. Je me souviens une fois, il y avait juste Pierre qui a fait une grippe. La grippe ne partait pas. Vous voyez la grippe qui refuse de partir. Tu as mal à la tête. À un moment donné, tu te dis non, je peux mourir. Et ce dimanche-là, il était malade à la maison. Et à un moment donné, j'ai fini le culte. Je vois, on me dit non, Pierre est là. Il veut vous voir, homme de Dieu. Alors, il me voyait, le pantalon presque ouvert. Il pleurait, il se mettait à genoux. Homme de Dieu, je vais mourir. Je dis, pourquoi? Je me sens très mal. Je dis, non, tu ne vas pas mourir. C'est cette peur qui nous prend, même quand on est malade. Vous savez pourquoi les gens font la dépression? C'est la peur. Le diable te fait sentir que tu as déjà échoué. Mais cependant, tu n'as pas échoué. Ton histoire est sur le point de commencer. Alléluia. Je veux dire à la vie de quelqu'un que ton histoire est sur le point de commencer. Dieu, tant que tu n'as pas encore ri, n'a pas encore achevé avec toi. La peur. Alors, dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 1er, on est en train de nous parler de la navigation de l'apôtre Paul pour Rome. C'est une histoire riche, un chapitre riche. Si tu ne connais pas, tu penseras juste que c'est une histoire qu'on nous raconte. Et dans cette histoire, il y a beaucoup de révélations. Il y a beaucoup de profondeur pour la vie chrétienne. Je veux ce matin que tu dises tout simplement, Satan, tu m'as maintenu dans l'esclavage. Maintenant, c'est terminé. Je n'aurai plus peur. Il y a des gens qui ont abandonné des choses qu'ils étaient en train de faire, qui étaient sur le point d'avancer, sur le point de réussir. Mais à cause de la peur, ils ont tout lâché. Il y en a d'autres qui ont fui. Il y en a d'autres qui ont démissionné de leur rôle, de leur poste, à cause de la peur. Le diable est le prince de ténèbres. Tout ce que Satan fait, c'est te faire peur. Il veut te faire peur. Je veux te dire que tu es un vainqueur. Tu n'es pas né pour échouer. Tu es né pour vaincre. Wow. Lorsqu'il fut décidé que nous embarquerions pour l'Italie, on remis Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste, nommé Julius. Regardez bien au verset 1er. Lorsqu'il fut décidé, quelqu'un peut dire décidé. Qui décide? Les Romains. Ils décident qu'on doit embarquer vers l'Italie. On s'en va vers Rome. Tu as comme l'impression que cette décision venait des Romains. Mais cependant, lorsque vous lisez la parole du Seigneur, on est toujours dans le même chapitre 27. On commence au verset 23. On va revenir encore au premier. La parole déclare: un ange du Dieu à qui j'appartiens, c'est Paul qui parle pendant qu'ils étaient en train de bouger. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit: Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Donc la décision a été prise par les Romains, mais pourtant cette décision était dans le plan de Dieu.
non, je ne sais pas si tu me comprends très bien. Il y a des choses qui se passent dans ta vie. Tu penses que ce sont des hommes qui ont décidé. Et les hommes pensent qu'ils sont maîtres de ce qui t'arrive. Ils pensent qu'ils sont maîtres de ce qui se passe. Le naufrage et la tempête qui se trouvent dans ta vie, ils pensent que ce sont eux qui en sont maîtres. Mais en réalité, il y a des tempêtes qui ne viennent pas du diable, qui ne viennent pas des hommes, mais des tempêtes qui viennent de Dieu, afin de nous conduire dans notre destinée. Non, je vais bien l'expliquer. Au verset 1er, on nous montre clairement que les Romains prennent la décision d'aller à Rome. Ça veut dire que Paul s'assoit et il se dit, waouh, mon Dieu, je commence à m'en aller à Rome. Je quitte le territoire. Oh, je ne verrai plus celui-ci, je ne verrai plus celui-là. Qu'est-ce qui se passe? Je vais me retrouver à Rome. Ce sont les Romains qui décident. Et pendant qu'ils embarquent, la tempête arrive, des choses compliquées. Mais un ange est venu parler à Paul pour lui dire, ne crains pas. Parce que dans ce voyage, ce n'est pas une affaire des Romains. C'est moi qui ai provoqué ce voyage. Parce qu'il faut que tu vois César. Il faut que tu comparaisses devant César. Il faut que tu parles à César. Waouh, 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 waouh. Je veux dire à quelqu'un, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Même si le bateau est en train de couler, si tu es dans la volonté de Dieu, ne tremble pas, n'aie pas peur. La tempête qui vient du diable, quand elle arrive dans ta vie, elle te détruit. Mais la tempête qui vient de Dieu, elle ne te détruit pas. Mais elle te conduit, comme ce fut le cas de Jonas. Même dans le ventre du poisson, tu vivras. Même si on te jetait dans l'eau, tu vivras. Parce que cette tempête ne venait pas de Satan, mais cette tempête venait de Dieu afin de le conduire jusqu'à Ninive. Je parle d'une façon prophétique que personne ne peut détruire ce que Dieu a établi. Alléluia. C'est pour cela que tu peux te poser la question. Seigneur, malgré la tempête, on dirait que je ne coule pas. Il y a la tempête, mais je ne meurs pas. Il y a la tempête, mais on ne m'écrase pas. Non, parce que cette tempête-là, c'est un vent qui te prend et qui t'emmène quelque part. Oh, est-ce que je peux expliquer à quelqu'un? Alléluia. Il y a des tempêtes, il y a des moments où si Dieu te dit traverse, tu ne traverseras pas. Alors, il fait semblant. Tu entres dans la barque et puis la tempête commence. Lorsque la tempête commence, tu n'as pas de contrôle. Tu ne contrôles rien. C'est le vent qui t'amène. Alors le vent t'amène. Des fois, l'eau entre même dans la barque. Tu dis, mais Seigneur, nous sommes en train de mourir. Yahweh, je ne comprends plus mes affaires ici. C'est toi qui m'as parlé, mais maintenant je ne comprends plus. Je ne gère plus rien. Surtout quand tu aimes être au contrôle de ta vie. Hein? Il y a des moments où le Seigneur fait en sorte que tu ne contrôles plus rien. Alors tu ne contrôles pas. Tu es en train de partir. Paul dit, écoutez, personne ne mourra. C'est ce qu'il est en train de dire. Au verset 22. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Wow. Je suis en train de dire à la vie de quelqu'un, ne crains point. Je parle à la vie de quelqu'un, ne crains point. Non, je le répète encore. Je parle à la vie de quelqu'un, ne crains point. Ok, tout ce qui te faisait peur puisse se détacher de toi maintenant. Je suis en train de parler à la vie de quelqu'un, ne crains point. Oh, je suis en train de parler à la vie de quelqu'un, ne crains point. Ce que Dieu t'a donné, personne ne peut te le prendre. Ce qui est à toi est à toi. Le diable ne te volera pas ce que Dieu t'a donné. Oh, quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Satan n'a pas le pouvoir de venir contester ce que le ciel t'a déjà donné.
il n'a pas le pouvoir d'aller contester ce que le sang de Christ a déjà acheté. Tout ce que le ciel t'a donné est à toi. Arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur. Il y a des tempêtes dans ta vie, il y a des tempêtes. Mais cette tempête ne te tuera pas. Alléluia. Non, elle ne te tuera pas. Elle ne te tuera pas. Elle ne te tuera pas. Vous savez quel était le slogan de Jésus après la résurrection? La paix soit avec vous. Pour rassurer. Dieu rassure toujours. Tout prophète qui parle de la part de Dieu, même s'il vient te dire, écoute ce que dit le Seigneur, tu ressens la paix dans ton cœur. Même si ça doit t'amener à la repentance, tu ressens la paix dans ton cœur. Quand Dieu parle et que ça te jette dans le trouble, ça ce n'est pas Dieu. C'est un esprit contraire à celui de Dieu. Le Dieu de la Bible ne sème pas la peur. Non, le Dieu de la Bible sème la paix. Il dit, ne vous inquiétez donc de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. Et la